Salut, c'est Kublai, je suis quelque part dans le fin fond de l'île de Bali, quelque part dans les collines, j'ai oublié le nom. C'est en Indonésie en tout cas, et dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de l'Indonésie ni de la langue locale, je vais te parler de l'anglais. Je voulais revenir en fait sur l'anglais parce que finalement, quand on est polyglotte, on parle relativement peu de l'anglais parce que l'anglais, on prend ça pour acquis et c'est quelque chose, voilà, sans l'anglais, en général, tu ne penses pas à d'autres langues. Et c'est à peu près ça de quoi je vais te parler aujourd'hui parce que je te conseille vraiment, si par exemple, si aujourd'hui tu parles aucune langue, ou par exemple tu es au chômage, tu cherches du travail, tu veux un truc pour te distinguer, tu veux, comment dire, voilà, investir dans quelque chose qui te servira toujours, et ben c'est l'anglais. Si tu parles aucune langue aujourd'hui, apprends l'anglais. Oublie les autres langues pour le moment, les autres langues on en parlera un autre jour. Mais si tu parles aucune langue, commence par l'anglais. Parce que l'anglais déjà c'est la langue avec laquelle tu vas pouvoir te débrouiller partout dans le monde. Alors ça ne veut pas dire que tu vas avoir des grandes discussions avec tout le monde, parce que tout le monde ne parle pas bien anglais. Mais en général, partout où tu vas aller, tu vas trouver des gens dans le coin qui auront un anglais rudimentaire qui fait que tu pourras te débrouiller. Et tu ne seras jamais perdu, que ce soit pour te loger, que ce soit pour demander des renseignements, que ce soit pour manger, que ce soit pour te déplacer. Donc ça c'est un bon point. Ensuite au niveau du côté travail, c'est là que c'est intéressant. C'est que ce que tu sois salarié ou entrepreneur, il te faut l'anglais. Notamment aujourd'hui avec la mondialisation, l'anglais c'est primordial. Déjà par exemple si tu es salarié et que tu as l'anglais par exemple courant sur ton CV, que c'est démontré que tu maîtrises couramment l'anglais, ça va, voilà, tu vas être vu comme quelqu'un pour apporter de la valeur à une entreprise. Et ça, dans beaucoup de domaines, par exemple dans le commerce, un commercial avec l'anglais, il a beaucoup plus de possibilités. Un ingénieur avec l'anglais, il a plus de possibilités, il a même besoin, je dirais, pour pouvoir lire de la documentation, pour pouvoir se renseigner par exemple. Tu vas pouvoir avoir des métiers liés au tourisme par exemple, pouvoir répondre au téléphone à des touristes par exemple, pouvoir accueillir des gens étrangers qui ne parlent pas le français. Par exemple, tu peux travailler dans un hôtel, et pouvoir accueillir des étrangers donc qui parlent d'autres langues et en général ils ont un niveau, les gens qui voyagent ils ont un niveau qui leur permet au moins de se débrouiller en anglais, donc tu vas pouvoir les accueillir en anglais. Donc tu augmentes tes possibilités, on va dire, de travail. Et ça, il n'y a qu'une langue qui le permet, qui est vraiment utile partout. Ça a ses limites, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas l'anglais a ses limites, mais partout tu vas pouvoir te débrouiller avec l'anglais et partout l'anglais va pouvoir, peu importe le domaine, que ce soit pour chercher du travail, que ce soit pour monter ton entreprise, l'anglais ce sera toujours utile, c'est vraiment un bon investissement. Donc aujourd'hui par exemple si tu es au chômage, et c'était ça le but de cette vidéo au départ, si tu es au chômage et que tu parles aucune langue et tu dis voilà j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je cherche du travail mais je ne travaille pas à plein temps donc j'ai du temps pour me former, parce que moi ce que je te conseille c'est quand tu es au chômage, ne reste pas à attendre de dire ah bah merde je suis au chômage, je travaille pas donc je fais rien. Non, utilise ce temps que tu as disponible pour te former et pour investir sur toi. Et investir sur toi, bah, c'est par exemple apprendre des langues étrangères. Ça peut être par exemple l'anglais si tu parles aucune langue, ça peut être une langue rare ou une langue recherchée comme l'allemand, comme je le recommande souvent si tu veux par exemple rester en France ou en Europe. Et puis d'autres langues, mais je ne vais pas toutes les faire. Mais voilà, le but c'est quand tu es au chômage comme ça, d'investir sur toi pour voir qu'est-ce que tu vas faire, que tu serais quelqu'un de meilleur pour le prochain emploi que tu vas trouver, ou alors pour monter ton entreprise. Comment par exemple tu peux te former à des choses qui te permettront de gagner ton pain, quoi, monter une entreprise, former à tout n'importe quoi. De toute façon à mon avis, le truc c'est ça, tu vois, les gens s'inquiètent beaucoup, ils se disent ouais, je suis pas sûr de demain, je vais investir, etc. Moi je pense que c'est tout du flan. Si tu es une personne qui n'a pas peur de travailler, c'est-à-dire que tu dis voilà moi je suis quelqu'un qui bosse, j'ai pas peur de bosser, s'il faut que j'arrive à faire quelque chose je vais bosser, et que tu es prêt à te former, c'est-à-dire prêt à apprendre des nouvelles choses et prêt à travailler, et ben il n'y aura aucun problème, tu t'en sortiras toujours dans la vie. Donc si aujourd'hui voilà tu es au chômage, apprends l'anglais si tu ne connais pas encore l'anglais, commence par les choses simples, par savoir te présenter, savoir dire vraiment les choses élémentaires, tu vois. J'avais fait une autre vidéo là-dessus, je te le mettrai en bas dans les commentaires, dans le premier message, c'est moi qui le posterai. Voilà, commence vraiment par les choses simples et petit à petit tu étoffes ton vocabulaire, ta grammaire, tu deviens de plus en plus fluide. Mais voilà, c'est jamais perdu l'anglais, peu importe le domaine, je le rappelle, vraiment l'anglais c'est aujourd'hui essentiel dans ce monde-là et ça va le devenir de plus en plus parce qu'on est de plus en plus connecté et il y a moins en moins de frontières, c'est de plus en plus facile de voyager. T'as même plus besoin de voyager pour voyager aujourd'hui avec YouTube, tu peux voyager n'importe où. Et puis voilà, les billets d'avion sont de moins en moins chers. Les pays ont tendance en général à s'ouvrir de plus en plus. Donc on va avoir un monde qui est de plus en plus connecté, de plus en plus petit, j'ai envie de dire. Donc il va falloir une langue dans laquelle tu puisses au moins te débrouiller avec des autres gens qui ne parlent pas ta langue maternelle, donc le français. Bon, moi j'ai dû couper la caméra quelques minutes là, la lumière a dû changer parce que la nuit tombe.
En fait, il y avait un groupe d'Indonésiens qui était en face de moi et puis ils ont commencé à me parler. Ils ont commencé à me faire des signes, donc j'ai coupé, je leur ai expliqué ce que je faisais, ils étaient intrigués par ce que je faisais. Donc ouais, donc si tu connais pas encore l'anglais, apprends l'anglais, ça te servira que ce soit, que tu sois employé, que tu cherches du travail, que ça te servira de distinguer, que ça servira à t'ouvrir des portes. Peu importe ton domaine, l'anglais c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Si tu as des questions au sujet de l'anglais, comment voilà, tu apprends l'anglais, qu'est-ce que ça, voilà, des questions générales sur l'anglais. Et ben voilà, le chômage et comment tu peux utiliser les langues pour voilà, pour t'aider pour quand tu es voilà, quand tu es en recherche d'emploi. Voilà, petit coup tu m'écris des commentaires en bas de la vidéo et puis si bah, justement travailler avec les langues t'intéresse, que tu veux l'exemple de quelqu'un bah, qui utilise les langues pour travailler, qui a toujours utilisé les langues pour travailler, je te laisse télécharger en bas de la vidéo, dans la description tu as un lien, tu cliques dessus, tu as accès en fait à un livre gratuit dans lequel je t'indique 10 outils pour apprendre des langues, je te raconte ma vision de l'apprentissage des langues et puis mon parcours et peut-être que tu peux t'en inspirer pour ton prochain taf. A très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.